L'homme est le plus puissant maître d'escrime du monde, pourtant, lorsqu'il rencontre pour la première fois la personne qui se tient devant lui, son cerveau lui dit instinctivement qu'il est déjà mort des centaines de fois. Kyoichiro est terrifié et refuse immédiatement le combat prévu, car l'identité de son adversaire n'est autre que Miyamoto Musashi, un homme décédé depuis plusieurs siècles. Il s'avère que récemment, Tokugawa a utilisé la technologie de clonage pour recréer le corps de Miyamoto Musashi. Cependant, de manière étrange, bien que les instruments de mesure montrent que tous les paramètres de Musashi sont parfaitement normaux, il reste incapable de se réveiller. Les scientifiques se lancent dans de vives discussions à ce sujet, mais c'est alors que Tokugawa a une idée. Il appelle sa sœur pour effectuer un rituel d'aspiration de l'âme sur Musashi. Les scientifiques autour ne comprennent pas cette méthode, mais au moment où le rituel commence, les ondes cérébrales de Musashi, jusqu'alors plates, commencent soudainement à vibrer. Ses cicatrices de combat apparaissent, et même les muscles de son visage retrouvent de l'élasticité. Ce maître épéiste endormi depuis 500 ans revient réellement à la vie. En même temps, un battement de cœur intense parvient aux oreilles de Baki. Ce cœur ne correspond à aucun des maîtres d'arts martiaux qu'il connaît. Il ressent alors à la fois de la peur et de l'excitation à l'idée de s'affronter à lui. Tokugawa conduit Musashi dans son arène souterraine. Le plus grand maître d'escrime du Japon, Kyoichiro, attend déjà sur place. Cependant, dès que Kyoichiro voit Musashi, il commence à transpirer abondamment de peur. Kyoichiro se rend alors volontairement, car depuis leur rencontre, il a déjà été tué 6 fois par Musashi. Lors du premier échange, Musashi a tranché le corps de Kyoichiro en deux, du sommet du crâne jusqu'à la base. Le second coup a percé sa gorge. Le troisième a traversé sa poitrine. Le quatrième a frappé par le côté. Le cinquième l'a coupé en deux au niveau de la taille. Le sixième coup a fendu son corps en diagonale. Tokugawa est stupéfait, car Musashi n'avait aucune arme en main. Il ne comprend pas comment Musashi a pu réaliser ces attaques. Musashi lui explique que, pour lui, il n'a plus besoin de porter une arme, comme une épée, même sans sabre. Il est capable de trancher un corps en deux. Musashi propose alors d'examiner les armes de Kyoichiro. Bien qu'elles soient magnifiques, elles n'ont aucune valeur à ses yeux. Tokugawa souhaite observer la technique de Musashi, mais les deux épées fragiles ne peuvent absolument pas supporter la puissance de Musashi. En balançant ses bras, les lames des épées se brisent instantanément. Musashi souhaite rencontrer le combattant le plus fort ici, car il est certain qu'il le vaincra, peu importe qui ce soit.